Salut l'équipe, c'est Akirman. Alors aujourd'hui, je se trouve pour une nouvelle vidéo. On parle justement de l'après-match FC Barcelone contre Valladolid. Juste avant de commencer la vidéo, vous connaissez le dicton. Jingle. L'équipe. Alors justement, on se trouve pour l'après-match FC Barcelone Valladolid. Le Barça qui a gagné 4-0 aujourd'hui, match plein, on s'est tous régalés devant l'écran. On a eu une très belle équipe aujourd'hui. Tout le monde a été très bon. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait un mauvais match, je trouve. Il n'y a pas un mec qui a été en dessous du lot. Il y a plein de joueurs dont on va parler qui ont sorti de grosses performances. De toute façon, on reviendra sur les 4 chacun pour faire entre guillemets le débrief. Mais pour le coup, je trouve l'équipe a été excellente aujourd'hui. Et justement, on va commencer par Ter Stegen qui a fait un très bon match, je trouve encore une nouvelle fois. Qui a pas eu grand chose à faire sur ce match-là, mais qui a fait 2 arrêts importants, notamment avec un sauvetage d'un joueur dont on va parler juste après. Mais Ter Stegen a sorti une très grosse performance. Je trouve qu'il devient de plus en plus serein, il est vraiment important pour le collectif. Et pour le coup, j'ai grave aimé son match et j'espère qu'il continuera comme ça à l'avenir. Donc pour le coup, Ter Stegen, 10 sur 10 son match. Rien à dire, relance parfait, les arrêts très bons aussi et très importants. Donc voilà, Ter Stegen, rien à dire et très bon match une nouvelle fois. Ensuite, Koundé, côté droit, qui a démarré son premier match. Alors Koundé qui sort une excellente performance, j'ai trouvé. En plus, il n'a pas démarré à son poste en plus. Et pour le coup, le match qui nous sort, c'est tout juste incroyable. Enfin, on dirait le mec est là depuis quasiment des années. Il sort une perf de patron. Et clairement, Koundé, son match a été littéralement excellent en relance, c'était très bon. Je pense notamment à une action en première mi-temps où il fait partir Gavi en profondeur. Je trouve en qualité de passe, il n'y a pas mieux que lui, à part peut-être Eric Garcia. Mais vraiment, je trouve le match de Koundé a été très bon défensivement, il était serein. Même il a dédoublé avec ses ailiers, il a porté offensivement des fois. Il n'hésitait pas à aller centrer. Et franchement, c'est de bonne augure pour la suite de la saison de voir Koundé qui peut nous permettre, entre guillemets, d'avoir des solutions si on a des problèmes à certains postes. Et vraiment, c'est grave important, je trouve. Il a des qualités que Araujo n'est pas forcément au poste de latéral droit, pardon. Et je trouve que Koundé a sorti une excellente performance, comme le reste du collectif. On va passer justement aussi à Araujo, qui sort une excellente performance en centrale. Le mec en a c'est un rock, il se fait jamais passer. Je trouve que pour le passer, il faut vraiment se réveiller tôt, quoi. Enfin, le mec en 1 contre 1, défensivement, il est beaucoup trop solide. Et les attaquants adverses, ils étaient limite écœurés de tomber contre lui. Défensivement, c'est trop solide. En relance, il a été très bon. N'hésitait pas à lancer des longs ballons sur les ailiers. Et franchement, Araujo, sur la continuité de ses années précédentes, qui sort un excellent match. Et je préfère le voir dans l'axe que de le voir sur le côté. Et j'espère le voir avec Koundé prochainement. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre joueur dont on va parler juste après, qui est Eric Garcia, justement, qui sort une excellente performance une nouvelle fois, qui je trouve depuis le début de saison est littéralement très bon sur tous les points. Défensivement, il est serein. À la relance, il est très bon. Même, je trouve, il fait plus des erreurs bêtes qu'il faisait à l'époque, des sauts de concentration qu'il avait aussi. Et je trouve que Garcia fait littéralement une top performance encore une fois derrière. En vrai, toute la ligne défensive a été très bonne. Même Baldé de l'autre côté, qui, je trouve, ce qui est assez incroyable, c'est que le gamin est littéralement en train de prendre une tournure tout simplement incroyable. Baldé prend littéralement la place de Alba sous nos yeux. Chose qui, je pensais qu'il n'arriverait pas cette année. Et franchement, Xavi fait quelque chose de colossal avec lui. Parce que je pensais pas que Alba serait sur le banc toute l'année. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'il est sur le banc. Et franchement, Baldé sort de très bonnes perfs à chaque fois. Et pour le coup, il mérite d'être titulaire. Et franchement, j'ai hâte de le voir grandir. J'ai hâte de le voir prendre une tournure qui j'espère sera très bonne. Mais pour le coup, Baldé a sorti une excellente performance et j'ai hâte de voir la suite avec lui. Ensuite, au milieu de terrain, Busquets qu'on n'a pas vu, mais quand on va voir Busquets, c'est qu'il sort une excellente performance. Et pour le coup, Busquets a été excellent dans le pressing, dans la récupération de balles. Il a été très bon dans la passe, dans la distribution. Il a tout fait, tout ce qu'on demande à Ciso Barça. Et c'est ce qu'on demande à Frenkie justement. Et clairement, Busquets a sorti une excellente performance. On va pas s'attarder sur lui car on connaît le joueur.
et on connaît ses qualités. Gavi qui s'est bien rattrapé de ses 2 derniers matchs, qui a sorti une très bonne perf aussi, qui a été très bon. Dans la lecture de l'espace, il était souvent bien placé. Dans les 2 dédoublements avec l'attaquant, il était aussi souvent présent, même avec les ailiers. Et je trouvais que son apport était très bon dans son volume de jeu, dans son combat face à l'adversaire, dans son intensité, il était très très bon. Et j'espère qu'il va continuer comme ça et sortir une très bonne perf s'il est aligné la semaine prochaine contre Séville. De l'autre côté, il y a Pedri. Est-ce que j'ai besoin de parler de Pedri? Non, on se pose 2 secondes. Est-ce que j'ai besoin de parler de Pedri? En vrai, on a tellement l'habitude avec lui de se dire que ouais, c'est Pedri quoi. Enfin, il sort une très très grosse perf encore une nouvelle fois, mais c'est du Pedri. Il sort une perf de tonton de 45 ans qui a déjà fini sa carrière. On croirait voir Iniesta des belles années où Iniesta en fin de carrière qui limite après le football à tous les terrains du monde. Et Pedri a été juste monstrueux le terrain une nouvelle fois. Il nous banalise ses performances alors qu'il a que 19 ans. C'est en 2002 les gars, c'est en 2002, il a que 1 an de plus que moi quoi. C'est vraiment un enfant encore. Et clairement, sa performance aujourd'hui a été juste colossale. Et j'ai hâte de le voir en Ligue des Champions pour qu'il puisse enfin montrer son talent à tout le monde parce qu'il a déjà montré à l'Euro. Mais je veux voir dans la plus grosse compétition, qui est la Ligue des Champions et qui montre à tout le monde qu'il est vraiment l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Si ce n'est peut-être l'un des meilleurs, on verra cette année selon sa saison. Mais en tout cas, Pedri, excellente performance aussi. Ensuite, côté droit, il y a Rafinha. Vous demandez pourquoi je rigole, mais Rafinha, le match qui nous sort, c'est... Je crois qu'on n'a plus vu ça depuis Neymar. Et vraiment, je suis vraiment très très sérieux dans ce que je dis. C'est que ce genre d'ailier qui n'hésite pas à tenter des dribbles. On sait que ça va être un mec qui aura tendance à rater des dribbles. Il est peut-être être brouillon dans certains aspects de son jeu. Mais lorsqu'il tente beaucoup et que ça passe souvent, bah, ça donne ça. Et franchement, la performance qui sort aujourd'hui, elle est exceptionnelle. Franchement, pour le coup, on pourrait même mettre le mettre, je dirais, homme du match à côté de Lewandowski, mais on en discutera, ça dépendra de chacun. Mais Rafinha, le match qui nous sort aujourd'hui, c'est incroyable. J'ai rien à dire. Dribble, il est très bon. Percussion, il est très bon. Rapidité, il est très bon. Vista, il est très bon. Qualité de frappe, elle est bonne. Corner, il est très bon aussi. Et franchement, ce mec-là, il a le potentiel de devenir l'un des meilleurs ailiers du monde. On le voit littéralement dans sa manière de jouer. Il a les qualités, il a tout pour être l'un des meilleurs ailiers au monde. Au Barça, il s'inscrit parmi les meilleurs. Et pour le coup, l'avoir récupéré, c'est clairement une aubaine. Et je suis grave content de l'avoir propagandé au sein de la communauté Twitter parce que pour le coup, vous voyez à quel point il est excellent dans tout ce qu'il fait. Et quand Rafinha est en confiance comme ça donne ça. Ça donne littéralement ce joueur-là qu'on voyait à Leeds. Et vu qu'à Leeds, il n'était pas forcément bien médiatisé, bah là au Barça, le match qui nous sort aujourd'hui, c'est un match de top ailier mondial, littéralement. Ensuite, de l'autre côté, son confrère Dembélé qui sort aussi. En fait, ce qui est fou, c'est que les ailiers au Barça sont tous très bons en fait. À part Ferran Torres qui, bon, a un peu du mal à se mettre dedans, mais tous nos ailiers sont très bons. Fachie est très bon, Dembélé qui sort une top perf encore une nouvelle fois, qui met 2 passes décisives, lui aussi. Nos ailiers cette saison sont vraiment, je trouve, l'un des plus gros points forts de ce mercato, même de cet effectif. Je trouve qu'on est vraiment bien fourni sur les côtés. Et Dembélé sort encore une fois une top performance. Il sort 2 passes décisives. Dans la percussion, il a été très bon. Dans les dédoublements, il a été très bon. Dans son association avec Rafinha, les deux, c'est vraiment... c'est exceptionnel. Vraiment, j'ai l'impression de voir une paire Messi, Neymar de l'époque. Alors, pas les mêmes qualités, pas les mêmes registres, mais vraiment 2 ailiers qui s'entendent très bien. Et les deux, vraiment, l'association est vraiment très bonne et j'espère qu'ils vont grandir ensemble et les voir le plus souvent possible contre des blocs bas parce qu'on rencontrera que des blocs bas littéralement toute la saison. Et franchement, pour le coup, les deux nous feront vraiment le plus grand bien. Et aussi, du coup, on passe à Lewandowski qui, ça y est, depuis qu'il a démarré son contact face à la Sociedad, il est littéralement lâché. Tu sens que dans son jeu, il est bien. Il se sent bien avec le groupe, il se sent très bien, tout le monde le cherche, tout le monde, l'animation est faite autour de lui et tu sens qu'il est épanoui dans ce système-là. Il n'hésite pas à décrocher pour laisser des espaces aux ailiers. Et franchement, Lewandowski, aujourd'hui, le match qui nous sort, il a pu mettre un triplé malheureusement. Mais Roberto a marqué, Roberto qui fait une très bonne entrée aussi,
qui est à noter, il fait une très bonne entrée. Mais Lewandowski, ça fait plaisir de voir comme ça, qui sont en jambes comme ça, pour qu'en Ligue des Champions, ils nous mettent encore des saisons à 12 buts, 13 buts en Ligue des Champions, comme il a su le faire au Bayern. Et franchement, j'ai hâte de voir cette équipe-là grandir en Ligue des Champions. Justement, je parlais de Roberto précédemment, Roberto qui fait une très bonne entrée et qui a marqué pour être récompensé. Franchement, c'est très bien pour la confiance et pour le joueur aussi. Et j'ai hâte de le voir aussi, j'ai hâte de le voir Roberto aussi plus régulièrement, parce que je trouve qu'il apporte quelque chose de bien au groupe. Et quand tu vois un joueur qui connaît les autres positions, je pense qu'il peut apporter des choses à certains moments. Et il mérite d'avoir des minutes pour moi. Il rend la confiance que le coach lui donne et c'est très très important pour l'effectif. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement quels sont vos tops, si vous avez des joueurs qui se démarquent. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord sur certains joueurs. On sait tous que ils ont tous fait une top performance aujourd'hui, mais il y a quand même des joueurs qui nous ont plus plu que d'autres. Donc pour le coup, j'hésiterai pas à vous lire et savoir ce que vous en pensez. En tout cas, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. En tout cas, c'était Iron Man. Peace.